Coucou, c'est Marie et Karim de Inspiring Explorers. Et dans cette vidéo, on va faire la rando la plus dure de Norvège. Du coup, cette rando s'appelle Trolltunga. On est quasiment sûr que vous avez déjà vu des photos sur Instagram ou sur internet de manière générale parce qu'elle est hyper connue, hyper populaire. Le caillou qui pend au-dessus du vide. Au-dessus d'un fjord et tout, c'est super beau. Et du coup, moi, c'était un peu un rêve d'y aller. Et pour cette randonnée, vous avez trois options. Pour vous, il faut accéder en voiture ou alors en navette depuis les villes qui sont un peu plus en vallée. Si vous venez en voiture, vous avez trois options. Donc, il y a un parking P1 qui est assez loin et ça vous fera genre 36 km de randonnée aller-retour avec 1500 mètres de dénivelé, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, un truc du genre. Depuis le P2, c'est l'option qu'on a choisie, donc on s'est garé au P2. Vous avez l'option de partir à pied depuis le P2 et donc là, vous en avez pour 28 km aller-retour avec 1200 mètres de dénivelé. Ou alors, vous pouvez soit vous garer au P3, mais il y a très peu de places disponibles, ou prendre une navette du P2 au P3, c'est ce qu'on a fait. Et là, vous avez plus que 20 km aller-retour et 800 mètres de dénivelé à peu près. Après, on va pas se mentir, prendre la navette, ça vaut vraiment la peine parce que, honnêtement, si on renvoie la navette, le chemin, la distance supplémentaire, en fait, elle est faite sur la route. Donc c'est 4 km additionnels, 400 mètres de dénivelé positif sur une route. Vraiment, c'est pas intéressant, il n'y a pas de paysage, enfin... On trouvait pas ça très fun et on voyait pas la plus-value du truc. C'est peut-être pour le côté challenge, si vous avez envie de vous dire bon allez, on fait le vrai truc, alors partez du P1 dans ce cas. Chiche. Sinon, on va vraiment partir du P3. Il y a tout le challenge, ça reste challengeant, 20 km aller-retour, c'est quand même déjà du challenge. D'autant plus qu'au moment où on l'a fait, donc début juin, je pense que 80% du trajet était encore enneigé. Donc ça fatigue, ça rajoute du challenge, ça glisse, ça mouille, enfin... Voilà, c'est aussi un bon challenge. Ouais. Et du coup, en fait, il y a vraiment une grosse montée au départ. Et puis après, c'est un peu plus chill. Disons, ça monte et ça descend, mais de manière un peu plus tranquille. Ouais. Alors que la première grosse montée... En fait, le premier kilomètre est à plat. Ouais. Ensuite, les 2 kilomètres suivants, ça monte sec. Et après, c'est up and down sur les 7 autres kilomètres. Donc, bien plus facile à faire. Mais vraiment, au retour, quand on croisait des gens qui commençaient la rando, au bout de 3 km, ils regardaient, c'est encore loin, c'est comme ça tout le long. Non, c'est pas comme ça tout le long, ne vous inquiétez pas. Perdez pas espoir, si vous avez fait les 3 premiers kilomètres, vous allez arriver jusqu'au bout sans souci. Et du coup, on vous conseille quand même de partir tôt, de commencer tôt, parce que déjà, début juin, il y avait beaucoup de monde. Et on a pris la deuxième navette, mais la première. Mais du coup, commencez tôt, surtout que je crois qu'à partir de 14h, normalement, c'est plus possible de monter, sauf si vous voulez camper. Ouais, exactement, parce que sinon, vous aurez pas le temps de faire l'aller-retour en toute sécurité, disons. Du coup, on a vlogué un peu notre expérience sur cette randonnée et on vous montre ça, on espère que ça vous plaira. C'est parti! Il est 6h36 et on va commencer la plus belle randonnée de Norvège. La première montée, elle tue, hein. Ça va. On est un peu moins de 3 km déjà fait dans cette rando. Je crois qu'on arrive au bout de la grosse montée. Elle était hardcore, mais après ça devrait aller. On espère. C'est encore bien enneigé, hein, ceci dit. On a fait la moitié. Bon appétit. Il nous reste moins de la moitié. Et le paysage il est incroyable. Il y a des vues sur le fjord en bas, c'est magnifique, la couleur de l'eau est incroyable. Qu'est-ce que t'en dis toi? Sublime. We did it! On a fini la première partie, c'était pas trop dur mais à la fin c'était difficile quand même, genre ça tirait fort sur les jambes. Par contre du coup faut faire la queue pour prendre des photos. C'est un peu genre un stand photo en fait. Pas vrai? C'est vrai. Elle est cote.
Bon, on repart pour le retour. On s'est bien posé, bien rassasié. Mais du coup, on est gelé. Il y avait un de ces vents. C'était quelque chose. Il faut vite qu'on se réchauffe. Ça y est, on est de retour au P3. C'est la fin, on a survécu. À notre tête, vous pensez que c'est bien passé? C'était un peu fatigant quand même, c'était un peu long. En vrai, La fin était difficile. la vraie difficulté, c'est la durée. Genre, il faut tenir sur la distance, l'endurance et tout. Ça, pas facile. Mais sinon, vraiment stylé. Oui. Bon, du coup, on espère qu'on vous aura fait rêver avec cette randonnée. Sans mentir, c'est l'une des plus belles qu'on ait faites, je pense. Ça valait vraiment la peine de se dépasser et de faire cette rando. On va pas se mentir, une fois arrivé sur place, on avait mal aux jambes et on savait qu'il y avait encore les 10 km qui nous attendaient au retour. Et ça, c'est difficile. En vrai, le retour était plus dur que l'aller, je trouve. Mais franchement, on a bien fait, on a été assez rapide. Ouais. Je crois qu'ils disent entre 8 et 10 heures. 8 heures, non? Non, depuis le P2, je crois que c'est entre 7 et 9. Ok, Ouais. c'était 9 et on a fait 2h45 aller, 2h45 retour. Donc 5h30. Ouais, perf. Plus 1h30 de sur place. Ouais, on a eu de la chance parce qu'il faisait super beau, donc c'était agréable, bien qu'il y avait quand même pas mal de vent, donc il fait frais. Prenez plusieurs couches avec vous, de façon à pouvoir mettre et enlever au fur et à mesure, parce que vous allez avoir chaud pendant la montée, et là-haut il fait quand même bien frais, donc c'est cool de pouvoir se rhabiller en haut. Surtout que ce qu'on nous dit pas souvent, c'est qu'il y a des gens qui font, en fait, faut faire la queue pour prendre des photos. Et on a lu sur internet que des fois, il y a des gens qui attendaient plus d'1 heure. Ouais, plus de Pour 2 prendre heures une même, j'ai photo. lu déjà. Ouais. Alors que nous, ça allait entre 5 et 10 minutes, on a dû attendre, je pense. Donc c'est vraiment qu'il y avait peu de personnes. Et les gens sont bien disciplinés en vrai, hein. La queue elle est hyper bien respectée. Les gens font quelques photos et repartent. repartent. Ça tourne assez bien. Mais du coup, ouais, vous attendez pas à être tout seul là-bas. Hein. C'est la rando la plus populaire de Norvège, c'est pas pour rien. Bon, du coup, on espère que on vous aura donné envie de faire cette randonnée et que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéo, on vous prend avec nous lors de nos randonnées. N'hésitez pas à nous le dire, on peut essayer d'en faire plus souvent. En tout cas, nous, on a apprécié la faire. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur Instagram aussi. À bientôt.